kuće, nemam krova, samo snova imam ja, da mi dođeš ti, pa da se u tvoju dušu uselim. Nemam zemlje, nemam zlata, samo vrata imam ja, da mi dođeš ti, jer si draga drugo ime ljubavi. Il peut voler à Mach 1. Ah bon? Ah, j'agite les bras, mais je ne vole pas, regarde. Non, c'est pas ça. Mach 1, c'est 1235 km à l'heure. C'est ça, Mach 1. Donc c'est pour ça qu'il vole au-dessus de l'océan. Il va très vite. Vraiment? Tu as déjà volé sur l'océan? Pas encore. Moi aussi. Et dans ta famille? Ta maman sûrement pas, car elle travaille trop. Maman va à des congrès, mais c'est toujours en Europe. Elle dit qu'elle ira plus loin quand je serai beaucoup plus grand. Mais de toute façon, plus tard, je piloterai des avions. Bravo! Est-ce que quelqu'un dans ta famille a déjà traversé l'océan? Tante Tamara, peut-être. Elle dit qu'elle a beaucoup voyagé dans le monde. Et dis-moi, tes grands-parents? Ah oui, grand-père en Amérique. Oui? Qu'a-t-il fait là-bas? Je sais pas. Il m'a emmené ça. Une pièce en argent. Oh. D'après lui, ça me portera chance. Oui. Ah, ton grand-père était un homme bon, je vois. Toujours là? Eh bien, on parlait de son jouet qui traversait la mer. L'océan. Ah oui. Allez, top là, Rocco. Je m'en vais. Au revoir. J'ai tout fait, j'ai essayé de lui expliquer, mais... J'ai une langue, donc je peux parler pour moi. Oui, et une langue très très aiguisée, qui plus est. Bonne observation. Arrêtez tout de suite, vous deux. J'en ai marre de tous ces cris. Et si cela ne change pas, vous pouvez me virer tout de suite. Beaucoup de gens importants ont déjà supporté ces cris avant toi, donc fais avec. Très bien, si vous le dites. Maintenant, passons aux questions que j'ai à vous poser, si vous en êtes d'accord. Pouvez-vous m'expliquer en quoi consiste mon travail, parce que ce n'est pas très clair? Certainement pas harceler nos investisseurs. Il n'y a ici qu'un porte-parole qui ne parle pas aux investisseurs. C'est à moi de parler aux investisseurs et ton travail, c'est de parler aux médias. Mais qu'est-ce que je suis censée dire aux médias exactement? Dois-je t'expliquer ton travail aussi? Fais-les gober n'importe quoi, c'est Pardon? tout. Tu m'as bien entendu? Je ne te paye pas pour réfléchir au projet. Je te paye pour en faire la promotion, Irena. Comment promouvoir une chose dont je ne sais absolument rien du tout? Où en sommes-nous aujourd'hui? Où sont les rapports du site de construction? Ça ne te concerne pas. J'ai le sentiment que le projet n'avance nulle part. Les médias ont eu ce qu'ils voulaient. Oui, ils n'ont rien eu du tout. Tout ou rien si tu continues comme ça, Irena. Quoi? Nos avocats auront du travail. Est-ce une menace? Ivan. Tu veux bien nous laisser seuls un moment, s'il te plaît? Et je te récupère au travail? Pas de problème. Dans cette entreprise, tous les employés doivent avoir le même but. Et ce but, ce serait qu'ils jettent tous leur cerveau à la poubelle? Le cerveau, c'est moi. Et je ne suis pas jetable. C'est moi qui dois contrôler tout ce qu'il se passe. Et si tu n'es pas contente, la porte est ouverte. D'accord. J'ai bien compris.
Super. Ah oui. Ça vient de Tamara. Je m'en vais, là. Ne m'appelez pas, je ne veux plus perdre mon temps avec vous tous. Attends. J'ai dit ce que j'avais à dire. Oui. J'y ai pensé, je crois que tu as raison. Oh, Dieu merci. Est-ce que tu es sérieux? Très sérieux. Tu as raison. Qui suis-je pour débarquer comme ça et critiquer les décisions que tu prends à propos de ton argent? Qu'est-ce que tu prétends faire? Je ne Dis-moi. fais rien du tout. Xenia, s'il te plaît, calme-toi. Les choses se passent enfin comme on le veut. Ne gâche pas tout, d'accord? Dis-lui. Je ne veux rien gâcher du tout. Qui est-il pour décider pour nous? Tu n'aimes pas quand je m'en mêle. Après, tu n'aimes pas que je ne m'en mêle pas. Arrête, Xenia. Je ne veux pas vous interrompre, mais la personne qui prend les décisions vient d'arriver. Alors, il se passe quoi ici? Tu aurais pu venir plus tôt. Ces gens sont tous en train de me taper sur les nerfs. Mais je suis pas en Je dois y retard. aller. Vas-y, les autres vont te raconter. À bientôt. Alors, les gars, dites-moi tout. Attends. Me raconter quoi? Que j'ai finalement changé d'avis. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est une caméra cachée, c'est ça? Non, mais je veux simplement que tu saches que je ne suis pas toujours pour votre idée. Mais comme tout le monde est pour, alors je ne vais pas vous arrêter. Donne-nous un verre. Attends Bruno, tu en es sûr? Ouais, je suis sérieux. Georgia, ouvre un champagne tout de suite. Les affaires commencent. Non, attendez. Est-ce que c'est du sérieux? Ouais, Parce que je peux appeler Lucas maintenant ou bien... Ces verres arrivent ou pas? une grosse tournée, allez, pour notre projet. 1 litre de vin, allez. 7 litres. Allez. Là, on s'amuse. Oui, je suis content pour vous. Non, je suis content que Bruno ait accepté. Moi aussi. Emmène le contrat maintenant. Oui, bien sûr. Lucas, ton heure est venue. Prouve à tout le monde que nous ne faisons pas une erreur. Ah, oui, on se voit tout à l'heure. À plus. Grand-mère, félicite-moi, s'il te plaît. Pourquoi? J'ai enfin l'argent, tu sais. De qui? Les habitants ont accepté et ils vont investir. Oh, Il faut faire vite, j'y vais là. magnifique. Pas maintenant. Pourquoi? Maman, de quoi qu'il s'agisse, cela peut attendre. Dommage. Je vois que tu es de mauvaise humeur, mais j'apporte une bonne nouvelle. Ici, là. Milan, c'est quoi cette signature? Tu feras mieux de signer avec un simple X. On appelle ça paraphé. Tu n'as jamais signé de contrat, dis-moi. Je l'ai appris de ta grand-mère. Non, pas de souci, les noms sont au dos. Et on aura tous une copie, non? Oui, bien sûr. Et je voudrais vous remercier pour avoir pris cette décision. Et je vous garantis que vous allez ensuite pouvoir profiter de... Bonjour. Bonjour, mes amis. Il paraît que nous allons travailler ensemble. Je m'en réjouis. Bonjour, monsieur. C'est bien cela. Très bonne nouvelle. Xenia, très cher. Alors, qu'allons-nous devenir? Nous sommes des partenaires. En fait, j'ai déjà investi de l'argent. Et avec Lucas. Ouais, c'est vrai, on a un accord. Miro, qu'est-ce que tu fais? Donne-nous une grosse tournée. Papa, ceci est ma... Oui.
Donne-moi le contrat. Tout est correct, papa. Merci, mon fils. Vous êtes tous dans le projet. Comment pourrais-je le dire? Vous êtes tous entre mes mains. Miro, où sont ces verres? J'ai fait une grosse erreur, Yelena. Mais non, il voulait investir, donc laisse-les faire. Ouais, Sacha m'a dit que Lucas tenait beaucoup à ce projet, alors... Voilà, penses-tu que Sacha te mente? Non, non, pas Sacha, mais je pense que Lucas, lui ment. Et un peu confiance, hein? Ouais. Oui. Voilà, merci. Et justement... Oui? Ouais, j'ai proposé à Sacha d'aller dîner ensemble tous les 4 avec Anna un jour. Ah, et quand ça? Ah, peut-être ce soir. Ça nous ferait du bien, n'est-ce pas? Je sais pas. Tu sais, Tamara est là. Ah, mais pourquoi? Je crois que Tamara va très bien maintenant, n'est-ce pas? Elle pète la forme. Désolée de vous déranger. C'est que j'ai oublié ma robe. Tu as faim? Non. Tamara, on a quelque chose à te demander. À notre projet. Au projet! Santé. Encore une autre tournée, hein? Oui, c'est une bonne idée, patron. Vous allez me rendre riche, donc comment ne pas trinquer à ça? Tu trinques déjà pour n'importe quoi. Bien sûr, les gars, il faut s'amuser dans la vie. Oui, une autre tournée. Allez Philippe, tu as entendu le monsieur? Miro, tu es finalement revenu. Quoi? Tu t'ennuyais là-bas? Je pense que je suis plus utile ici. Oui, bien sûr, c'est vrai. Surveiller ton troupeau. Et heureusement que tes moutons savent comment s'occuper d'eux quand tu n'es pas là. J'espère que tu seras à la hauteur de leur confiance. Je n'ai pas d'autre choix. Alors, où est parti ton fils? Lucas, il a du travail. Veux-tu boire avec moi? Hein? Cette collaboration ne t'enchante pas du tout. Si c'est ce qu'ils ont décidé, qu'il en soit ainsi. D'accord. Je vois. Les gars, alors, ce verre. Philippe, s'il te plaît. En préparation. Je n'ai rien trouvé. Et dans les marchés noirs, quelqu'un les vend peut-être. Je sais, mais rien. C'est impossible qu'elles aient juste disparu comme ça. Elles sont sûrement quelque part. Regarde chez les collectionneurs, je veux les retrouver, coûte que coûte. C'est toi qui lui as dit? Tu peux partir. Et ne reviens pas ici sans de bonnes nouvelles. Réponds-moi, tu lui as parlé de mes investisseurs, grand-mère. Pourquoi t'as fait ça? Bien sûr que je lui ai dit. Pourquoi? Dis-moi, tu t'attendais à agir tout seul? Mais voyons, c'était mon idée, grand-mère, d'accord? Et en plus, j'ai pu gagner plus d'argent que vous avec toutes vos négociations merdiques. Et maintenant, il va faire comme si c'était grâce à lui, n'est-ce pas, hein? Oh, qui aurait cru que mon petit-fils se soucie de ce que les habitants de cette ville pensent? Ah, comme ton père. S'il te plaît, ne dis pas de bêtises, grand-mère. Pourquoi est-ce que tu lui en as parlé? Pourquoi? Nous t'avons déjà félicité pour avoir trouvé des investisseurs, mais s'il te plaît, ne prends pas la grosse tête. Philippe, allez, serre-moi un autre verre. Celui qui paie est déjà parti. Non, non. Non. Si j'ai bien entendu, c'est open bar pour nous tous, n'est-ce pas?
t'as assez bu. Bon, tu sais quoi, Philippe? J'en ai rien à faire. Quand je serai riche, je viendrai ici jour et nuit pour boire. Tu es déjà là jour et nuit. Philippe, s'il te plaît, serre-lui un autre verre, au moins comme ça il arrêtera de parler. Salut. Hey. Ça va? Eh bien, nous voilà investisseurs. Ta mère t'a rien dit? Non. Besoin d'aide? Non, merci. Bonsoir. Quoi? Tu ne peux même plus dire un bonsoir? Ce n'est pas le moment d'abandonner. De quoi tu parles? Tu le sais très bien. Je parle de toi et Maya. Elle t'aime toujours et toi aussi. Quoi, Julien? Vous n'avez pas peur aussi facilement d'habitude. Il faut avoir de bons réflexes. Qu'y a-t-il? Je suis sûre qu'il y a une bonne raison derrière ta visite nocturne, Saint Miro. Je ne pense pas être un saint, mais vous m'avez promis une partie. Il n'est pas trop tard. Bien sûr que non. Tu sais que je ne dors pas. Vous avez mauvaise conscience. Ce n'est pas cela. Content de l'entendre. Bah, commençons. Thé? Oui. Tu peux dire ce que tu veux. Elle vient d'une riche famille. Et je ne vaux rien. Ne fais pas attention à sa famille et leurs histoires. Je n'y prête pas attention, mais elle mène déjà une vie que je ne peux pas lui offrir. Offre-lui ta personne, c'est ce qu'elle veut. Ça ne veut rien dire. C'est important pour elle. Tu es très convaincante, je l'avoue. C'est mes années avec les Kirpan qui ont fait ça. Et tu veux que je déplace des montagnes pour eux? Si tu veux être avec Maya, oui. Merci. Merci du conseil, mais oublie ça. Pourquoi? Avoue que tu l'aimes toujours. Je peux l'aimer autant que possible, mais on ne peut pas être ensemble. Fin de l'histoire, il n'y a Attends, rien à faire. alors tu l'aimes encore? Je le savais, je le savais, je le savais. Tu es insupportable. Et ce n'est que le début. Vous ne perdez pas de temps. Hé Maya, alors dis-moi, tu as déjà un œil sur mon ami, c'est ça? Maya. J'ai une question à poser. Sur ma stratégie? Oui, on peut dire ça. Celle de votre famille, surtout. Je comprends bien que les habitants de cette ville ne sont que des pions dans votre partie d'échecs. Mais il y a une différence entre les pions qui sont récompensés et ceux qui sont sacrifiés. Penses-tu que nous sommes en train de les sacrifier? Je garde espoir que tout va bien se passer. Je pense qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Et en plus, c'était leur choix d'investir. Nous prenons autant de risques qu'eux aussi. Oui, mais vous êtes riche. Mais si cela se passe mal, ils vont... Échec. Tu ne regardes pas, mon fou. Ah bon? Oh oh. Mais c'est nouveau. Je n'ai jamais vu cette tactique auparavant. Nouveau? Pas du tout.
C'est Darko qui m'a montré ce mouvement. Il était imbattable. De mes souvenirs, vous êtes la seule personne qui l'ait déjà battu. Darko, écoute, réveille-toi. Soyez maudite. Vous le regretterez. Échec et mat. Maya. Attends, Maya. Laisse-moi tranquille, Attends, espèce Maya, de menteur. arrête. Que veux-tu? Tu m'humiliais. Tu oses encore me regarder? Je ne sais pas ce que tu crois, mais il ne s'est rien Tu passé. étais en train de draguer mon ami, j'ai tout vu. Je ne draguais pas ton ami. Je suis content que vous soyez redevenus potes. Tu ne sais pas de quoi C'est on notre parlait. amitié qui est le plus intéressant pour toi. hein? Non, c'est parce que je ne veux pas que tu te sentes aussi seule. Oh, que tu puisses draguer d'autres filles. hein? Tu m'as largué comme une ordure et tu ne veux pas que je me sente seule. Je ne t'ai pas pris pour une ordure. Mais il vaut mieux qu'on se sépare et c'est pour ton bien. Je t'ai fait confiance. Mais les gens avaient raison. Tu n'es qu'un gros menteur et tu changes de Non, fille c'est à ta faux. guise comme tu changes Maya, de chemise. Il n'y a rien entre moi et Valentina. Je viens de vous voir et dire que je t'aimais. Je ne me pardonnerai jamais pour ça. Arrête, Maya. Quoi encore? Qu'est-ce que tu veux me dire de plus après tout ce que tu m'as fait? Rien. Bien sûr que tu n'as rien à dire. Attends-moi. Attends-moi, s'il te plaît. Ça fait longtemps que je t'attends, ma chérie. Qu'est-ce que tu as fait encore? Comment ça? Qu'est-ce que tu penses de moi? Devine. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Et quand tu sauras la nouvelle, tu me déclareras meilleure maman du monde. Je n'ai pas Crois-moi. le temps, Nada. Allez, allez, allez. Monte. Viens. Viens. Dans ta chambre. Dis-moi, on s'était bien mis d'accord pour que tu ranges ta chambre, non? Je sais, désolé. C'est quoi tout ça? Des ordres? Des ordres? Très bien. Au moins, tu l'admets. Et merci si tu pouvais un petit peu m'aider quand même. Oui, je l'admets. Et je rangerai tout quand je finis de lire. Très bien. Alors ce soir, tu auras de quoi t'occuper. Tu restes avec Tamara, alors s'il te plaît, sois bien gentil avec elle. Super, la maison est à moi. Rocco. Après avoir tout rangé, j'ai fini mes devoirs. Laisse-moi voir. Bravo. Cela ne veut pas dire que tu peux créer des ennuis à Tamara, d'accord? Pas de bruit. Et tu dois dormir avant 9h, précise. D'accord? Maman. Non, Rocco. Au lit à 9h, et c'est tout. Pourquoi est-ce que t'es pas allé en Amérique? D'où vient cette question? Parce que grand-père y a été, mais je sais pas si tu y as été aussi. Je n'y étais pas avec lui, car c'est au moment où tu es né. Et tante Tamara? Elle n'a pas accouché? Grand-père n'y était pas pour des vacances, mais parce que grand-mère était malade. C'est pour la soigner là-bas. Mais pourquoi? Non, arrête. Arrête de parler d'Amérique et aide-moi. Si tu veux lire ce livre, aide-moi. Non. Allez, allez. Assez. Lève-toi. Allez, lève-toi.
Écoute, laisse-moi te dire quelque chose. Quoi? Viens. Écoute, ta mère est un génie. Oh, eh bien, c'est la surprise du siècle. Ne sois pas si grincheuse, ça te donne des rides. Qu'est-ce que tu as à dire? Tiens ça. C'est Regarde, quoi? écoute-moi bien. Marco était en Amérique en 2009, juste après la naissance de Mac. Où tu as eu ça? Cela n'est pas important. Et ce n'est pas un hasard, tu sais. Et il l'a emmené. Oui, notre bébé, Mac est en Amérique. Maya, attends! Je n'oserais jamais faire quoi que ce soit avec Goran et tu dois me croire. Oui, et maintenant tu ne l'aimes pas? Mais non, je l'aime pas. Je veux dire, il est sympa, mais... Oh, Valentina, arrête, tu l'as aimé le moment même où il est arrivé dans cette maison. Bon, arrête. Si tu peux au moins écouter ce que j'ai à dire une seconde, tu comprendras tout. J'y crois pas, tu es tombée dans son piège. Tu n'as pas pu résister, hein? Tu sais bien que ça ne nous viendra jamais à l'esprit. Non, je découvre enfin votre vrai visage à tous les deux. D'accord. Est-ce que tu t'écoutes, Maya? Faites ce que vous voulez. Mais quand il t'arrivera aussi la même chose, je rigolerai. J'étais tellement stupide. Tu t'es bien amusée en m'habillant, hein? Tu t'es aussi bien moquée de moi derrière mon dos. Maya. J'en ai plus besoin. Maya. Laisse-moi tranquille. C'est hors de question. Maya, j'en ai marre de t'entendre crier sur les gens. Pour qui tu te prends? Non, toi, pour qui tu te prends? Maintenant, tu vas m'écouter. Laisse-moi t'expliquer ce qui s'est passé. Et après, tu pourras faire tout ce que tu voudras. J'en ai rien à faire. Premièrement, j'en ai marre de tes crises et de ta jalousie. T'es plus une enfant. Goran ne te ment pas. Je suis venue lui demander s'il t'aimait toujours. Et devine quoi? J'avais bien raison. Attends, comment ça? Tout à l'heure, tu m'as vu en train de convaincre ton ex-petite amie de revenir avec toi. Parce que tu es mon amie et je t'aime. Parce qu'il est fou de toi, tout simplement, Maya. Apprends à écouter les gens. Non, ce ne sont que des mensonges. Arrête de faire semblant, Maya, s'il te plaît. Je ne fais pas semblant. Si, bien sûr, tu l'aimes encore et il t'aime encore. Remettez-vous ensemble, voilà. Prends ça. C'est moi. Pardon. J'avais la tête ailleurs. Dans un endroit magnifique, j'espère. J'espère aussi. Encore une énigme à résoudre? Pas du tout, mais Donc non. quoi? J'ai l'impression que les choses se passent comme elles le doivent. Je suis heureux de l'entendre. Il était temps. Oui. Si j'avais su que tu te sentais mieux, alors j'aurais accepté l'invitation de Bruno pour aller dîner ce soir. On peut y aller? Je ne savais pas si tu serais partante pour sortir. Si tu veux, on peut y aller. Je pense qu'on a bien besoin de socialiser un petit peu. Oui, c'est vrai. Enfin une vie de couple normale. Et oui. Par contre, je ne veux vraiment pas que toi et Bruno parliez de l'hôtel toute la nuit. Non. Et je vous demande à toi et Yelena de ne surtout pas parler de tour de Très garde, bien, de vaccins d'accord. et de bilan de... Marché conclu. Donc je suis censée croire qu'il m'aime vraiment après m'avoir jetée hors du motel comme une moins que rien, c'est ça? Je sais qu'il t'adore. Prouve-le. C'est vraiment ce qu'il t'a dit. Ah. Ça se voit que tu lui manques et qu'il se sent mal d'avoir rompu. Oui, il peut être très convaincant aussi, je sais. Pourquoi me convaincre moi alors? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Pourquoi vous vous êtes séparés, mais... Personne ne veut nous voir ensemble. Mais vous voulez être ensemble, non? Oui, mais tout le monde se fiche de ça. Même Sacha s'oppose à notre relation, tu te rends compte? Peut-être que Sacha ne connaît pas encore bien Goran, c'est tout. C'est ce que je pense. Goran est un mec bien quand tu le côtoies. Pas besoin de me le dire. Igor également est contre. Quand on lui a dit qu'on s'est fiancés, il nous a regardés comme des idiots. Et il pense que je suis une fille riche pour y gâter. Oui, c'est fou. Oui, c'est vrai que tu es très exigeante, mais
c'est quand même normal. Tu ne me rassures pas. Peu importe. Tout le monde est contre vous deux, c'est ça? Oui. Je ne vois pas où est le problème. Vous ne pensez qu'à ceux qui sont contre vous, mais peu importe si vous vous aimez, pas vrai? Tout le monde est contre nous. Maya, vous n'êtes plus des enfants, n'est-ce pas? Et si tu veux attendre un homme que ta famille acceptera pour toi, je te souhaite bonne chance. C'est à toi de voir. Mais vous êtes stupides tous les deux. Vous n'avez pas besoin de fuir comme ça. Et si vous vous aimez, personne n'a le pouvoir de vous empêcher d'être ensemble. Affirme-toi, Sigurd en vaut vraiment la peine. Franchement, je suis content que vous ayez accepté. Et content qu'on vive dans une ville où on peut se saouler sans problème aussi. Non, ça c'était une blague, ça. Mais je dois quand même montrer l'exemple à Rocco. Ouais, j'ai changé. Et alors, Sacha? D'accord, à tout à l'heure. Est-ce que tu peux réserver une table pour moi tout à l'heure? Nous ne faisons pas de réservation ici. Allez, arrête un peu. Allez, s'il te plaît, réserve-moi une table dans un coin pour que Milan ne vienne pas nous déranger. S'il te plaît. Attends, c'est qui les nous dont tu parles? Non, c'est Sacha, Anna, Elena et moi. C'est en double rendez-vous. Tu as tout compris, et si tu t'appliques aussi, alors tu pourrais en avoir un. Ah, crois-moi, j'essaie. Et? D'autres essaient aussi. Ah, concurrence alors. C'est ce que je préférais le plus avant. Oui, je me souviens de ce temps-là. Tu devrais remercier Dieu que ces jours-là soient enfin derrière toi. Sinon, tu serais au bar tous les jours. Je me souviens qu'avant Yelena, tu venais te saouler et je devais t'écouter te plaindre de ta vie. C'était pas marrant du tout, tu sais? Ça, c'est vrai. Si tu ne veux pas que ça se reproduise, alors il faut faire un effort. Qu'est-ce que tu veux dire? Va me réserver ma table, d'accord? Et vas-y. D'accord, je dois voir si on a des moyens de réserver. Tu sais très bien que Milan va s'asseoir à la première table libre. Allez. Carmela? Qu'est-ce que ça fait ici? Dis-moi, attaché ou bien lâché? Ton avis? Tamara, j'ai vraiment besoin de l'avis d'une reine de la mode. Reine de la stupidité. Un peu de courage, Tamara, ce n'est pas si grave que ça. Je pense que tu devrais porter autre chose que cette robe. Elle est juste horrible. Ah bon? Quelque chose de noir et pour mes cheveux, hein? Ou alors c'est trop pour un restaurant local? Ça alors, tu m'embêtes pour ce que tu vas porter dans un resto local? Oui. Bon, allez, emmène Rocco aussi. Ce n'est pas long, je pensais que ça t'ennuierait pas qu'il reste avec toi pour ce soir. Yelena. Rester avec lui empire les choses. D'accord, je l'emmène. Merci. Et lâche un peu tes cheveux. Tu es beaucoup plus jolie avec les cheveux lâchés. Merci. Rocco? Déjà en pyjama? Mais tu râles quand je les porte et quand je les porte pas. Ça suffit, va te changer. Pourquoi? Je vais t'emmener au dîner. Mais j'ai pas faim. Mais tu dis toujours oui pour des glaces. J'ai pas envie, j'ai déjà brossé mes dents. Rocco. Je reste avec tante Tamara. Tu ne peux pas, va te changer. Quoi? Parce que je te l'ai dit. S'il te plaît, tante Tamara. Allez, laisse-moi rester, s'il te plaît. Tu n'arranges pas ton cas comme ça.
Seulement si tu vas bientôt dormir, d'accord? Allez, maman, Ça s'il te plaît, suffit, maman, Rocco, maman. arrête. Allez. Non, ça suffit maintenant. C'est bon, d'accord. Tu es sûr? D'accord. Mais tu vas tout de suite au lit. Au lit. Va te coucher. Je reste à la maison. Sve što imam ko da nema. Tu es belle. Merci. Tellement belle que j'en ai du mal à te libérer de mes bras. A bila si do malo prije I dala srcu da se smije. Jedna takva. On est en retard. Ouais. Prête, Madame Kirpan? Je n'ai rien? Non. N'en fais pas toute une histoire, Carmela. C'est moi la folle, car ça me contrarie d'avoir trouvé une arme dans la maison. C'est utile. Quoi? Pour l'autodéfense. Nous avons beaucoup d'ennemis en ce moment. Tu as perdu la tête. Carmela, quand est-ce que tu vas comprendre je ne comprendrai jamais. Dis-moi, rien au monde ne peut justifier ceci. Et si Pétard l'avait trouvé, Est-ce qu'il l'a vu? Et tu sais très bien que les enfants touchent à tout. Il aurait pu le voir. Il ne le trouvera pas tout simplement parce qu'il ne viendra jamais fouiller dans mon armoire. Lui ne fouille pas partout, comme tu le fais. Pardon? Qu'est-ce que tu étais en train de faire à part fouiner? J'étais juste en train de nettoyer. Tu me mens. À propos de ta maîtresse, de notre fils et de sa vraie mère, et maintenant ça. Ne parle pas aussi fort. Ah, tu t'inquiètes. Qu'il nous entend, mais pas qu'il trouve l'arme cachée dans la maison. Incroyable. Ça suffit, Carmela. Avec tous nos problèmes, peux-tu me dire pourquoi as-tu ramené une arme ici? Justement à cause de tous les problèmes que nous avons. C'est pour vous protéger. Tu penses Quand vraiment est-ce que tu vas enfin comprendre qu'on a affaire à des gens dangereux et qui veulent notre peau? Je suis de ton côté. Est-ce que tu comprends? Tu dois me faire confiance. Encore en train de bouder malgré cette belle soirée qu'on a passée. Je pense que tu ne sais rien faire d'autre à part bouder. Lorsque je vois mon père, je ne suis pas du tout surpris. Détends-toi un peu, mon fils. Cherche-toi une petite amie. C'est normal que tu sois seul. Et tu en as une? Tu viens de voler mon travail, alors ne fais pas l'innocent, Carlo. Tu sais, lorsque je te vois si morose tout le temps, je m'en veux. Je n'étais pas bien préparé en matière des femmes. Et en matière d'affaires aussi. Carlo, c'était mon travail. Ton travail est mon business, notre business. Nous sommes une famille. J'aurais aimé qu'on en soit une, papa. Pourquoi tu t'acharnes autant contre moi? Pourquoi es-tu aussi obsédé par ton vieux père? Dis-moi. Le seul obsédé ici, c'est toi, Carlo. Est-ce que c'est clair? Tu n'as rien fait. Est-ce que tu réalises combien j'ai travaillé dur pour les convaincre de signer ce contrat? Est-ce que tu le sais, ça? Parce qu'ici, il ne s'agit pas de nous deux, il s'agit d'affaires. Je sais. J'ai tout préparé et toi, t'es juste venu comme ça, comme une fleur. Comme la cerise sur le gâteau. Est-ce que tu imagines un peu à quoi ressemblerait la signature de contrat sans ma présence? Carlo, tu sais exactement ce que tu fais, d'accord? Tu es venu m'arracher le contrat Quoi sous mon donc? nez. Sous mon nez. Trouve-toi une femme. Arrête. Arrête de te plaindre, tu me rappelles ma grand-mère. Les filles n'aiment pas les râleurs.
Tante Tamara, Quoi? qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je lis un truc. Pourquoi est-ce que tu ne dors pas encore? Non, c'est toutes ces discussions, elles m'ont réveillée. Tante Tamara? Quoi? Est-ce que je peux jouer un peu? Maman ne me laisse jamais. Merci. Mais qu'est-ce que tu fais? Je répare. Répare autre chose ailleurs. Tante Tamara? Quoi encore, Oko? Ah, est-ce que je... Oui, tu peux. Allez, arrête de m'appeler. Excuse-moi. Qu'est-ce que tu voulais? J'ai envie de manger. Je comprends pas. Pourquoi est-ce que tu n'es pas allé avec ta mère alors? Je t'ai dit que je ne savais pas cuisiner. Oui, mais pas ce genre de repas. De la pâte de chocolat. Est-ce que tu aurais besoin de tartines? Non, pas besoin. D'accord, c'est bon, tu peux aller en manger. Tante Tamara? Oui, quoi? Je peux brûler la maison? Petit monstre.